Bonsoir Capricorne, on va préciser la situation qui était venue à nous avec ces trois premières cartes dans la première vidéo concernant les énergies du 1er au 8 décembre 2024. Que nous murmure ton âme à propos de cette situation que je vais quand même repréciser, une proposition d'amour avec ce messager d'eau que tu vas analyser avec beaucoup d'attention et de perspicacité de l'ermite pour prendre une décision que tu feras avec toute la clarté de la sagesse de l'ermite. Et qu'est-ce que ton intuition, justement? Elle est en train de travailler avec l'ermite. Tu es en train de parcourir un chemin à propos... tu analyses cette proposition d'amour émotionnel, on va dire. Une carte que te murmure la non-résistance. En acceptant ta responsabilité des choses, la solution émergera. En acceptant la responsabilité, ta responsabilité des choses, en acceptant ta responsabilité des choses, la solution émerge. L'ermite, il prend ses responsabilités dans le sens où il n'est pas dans l'action, mais il va parcourir les méandres des entrelacs, des raisonnements, de tout ce qui aurait pu stimuler cette proposition, ce message et d'eau. Il a, par rapport à son vécu aussi, il est plein de sagesse, je l'ai déjà dit, et il veut prendre cette décision en toute clarté, malgré le fait qu'il soit dans la pénombre pour le moment. Mais la clarté arrive grâce à cette introspection. Et ton intuition te dit de ne surtout pas résister, que la solution va émerger, les communications vont émerger, mais il faut prendre ses responsabilités. Il faut en accepter la responsabilité aussi et ne pas résister. On va faire ce petit tirage en 5 cartes, tirage en croix, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour définir, nous apporter davantage de précision, s'il vous plaît, pour les Capricornes, énergie du 1er au 8 décembre 2024. Première semaine du mois de décembre. Ah, communication. Il y a un messager. Oui, il y aura de la communication, du mouvement, hein, de toute évidence, avec ce 8 de bâton. Voilà pourquoi tu es en train d'observer tout ça. Et on va prendre 4 autres cartes. Ah ouais, mais c'est compliqué là. 4 autres cartes. La situation vers laquelle tu vas. Les défis que tu pourrais rencontrer. Les défis, s'il vous plaît. Pour les Capricornes du 1er au 8 décembre. Le résultat et le conseil. Le conseil du tarot. S'il vous plaît. Merci. S'agirait-il d'une communication à propos de ta famille, de ton clan familial? Il y a une décision de justice peut-être qui concerne ton clan familial et qui va mener vers la joie, de toute évidence. Superbe. Un rééquilibrage. Mais présentement, qu'est-ce que le tarot voudrait te dire, s'il te plaît, tarot? Qu'est-ce que tu veux dire au Capricorne? Tu pars donc d'une situation qui va être dynamique. Le 8 de bâton, tu vois, ça pulse. Communication, ça peut aussi parler de déplacement. Tu vas vers une reine de coupe. Est-ce que c'est l'état dans lequel tu dois te positionner ou est-ce que c'est une personne qui est face à toi? Ça serait une reine de coupe. On peut parler de signe d'eau face à toi, si ça te parle, Capricorne. Qu'est-ce qui pourrait entraver? La tour. Wow. Mais non plus, on ne l'avait pas eu aujourd'hui. La tour, ben, c'est un imprévu inattendu. Tu ne pourras pas y échapper. Ce n'est pas la peine d'essayer. L'univers a déjà tout mis dans les tuyaux. Ça peut être un peu violent, mais c'est pour t'assurer quelque chose de mieux, de meilleur. La tour, c'est la déconstruction de choses dans lesquelles tu croyais certainement,
ou que tu observais et que tu savais qu'il fallait prendre une décision et qu'il ne fallait pas résister au changement, la non-résistance. Là, on te prévient, on t'a prévenu, il y aura un imprévu, un inattendu, que tu ne pourras pas éviter avec la tour. Le résultat, waouh, super, la reine de Pentacle. Il y a deux scénarios là à mes yeux. On te parle de personnes qui sont face à toi ou c'est toi qui évolue. Parce que la reine de Pentacle, en résultat, je la mets là, mais elle est en bas normalement, mais on ne la voit pas trop. La reine de Pentacle, c'est vraiment, donc c'est une reine de terre. Le Capricorne est un signe de terre. Donc là, lorsqu'en résultat, tu as une carte, et notamment un personnage de cour tel que la reine, qui est dans ton élément, tout me pousse à croire qu'il était vraiment dédié et qu'on t'invite vraiment à être toi-même dans tout ton élément, quoi. C'est-à-dire avoir conscience de tes atouts pour les mettre à jour. Ainsi, la solution émergera. Quand tu seras pleinement toi-même, telle une reine de Pentacle, maturité, sagesse, prendre soin de soi et des autres, des siens, mais des autres aussi. C'est vraiment une personne qui est préoccupée par le bien-être des gens, d'autrui et le bien-être matériel, concret avec le Pentacle. Donc, il y a cette douceur d'une reine, mais cette présence matérielle, réelle, et elle est en résultat. Donc, on t'invite vraiment, le résultat, ça sera de toute façon un ancrage dans la réalité. Donc ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est si tu es face à deux personnes, une reine de coupe et une reine de pentacle, donc signe d'eau, signe de terre comme toi. Mais on ne parle pas d'union, on parle d'une décision. Certes, il y a une proposition d'amour qui est donnée, c'était la carte initiale. Donc on parle des émotions des couples. Une décision doit être prise, un inattendu. Le conseil, on va regarder, est-ce que ça va nous éclairer? Ah, le conseil. Ce 3 d'épée, c'est dépasser tes peines. J'aime pas cette carte. Je ne devrais pas dire ça à haute voix, mais c'est ainsi. À chaque fois que je la tirerai, vous allez m'entendre dire des choses comme ça, parce que c'est vraiment la carte, on est à genoux. 3 d'épée, ouais, on a eu le cœur transpercé par 3 épées. Trahison, mensonge. Voilà, la liste peut être très longue, mais on est à genoux. Et là, on te conseille d'avoir en tête ça et de dépasser cet état, de communiquer peut-être à ce sujet, de te rapprocher de ton cœur, la non-résistance, de ta non-résistance. Il y a quelque chose qui va te mouvementer là et où tu as une part active, te montrer tel que tu es. C'est ce que tu es en train d'étudier avec l'ermite. Je vais recouvrir ce 3 d'épée. S'il vous plaît, 3 d'épée pour les Capricornes du 1er au 8 décembre. S'il vous plaît, une carte. Avec le 9 de bâton, il y a de la protection. Mais tu planifies quelque chose en même temps, mais tu te protèges beaucoup. Tu protèges ce cœur qui a été blessé. Et le conseil du tarot, n'oublie pas que ton cœur a été blessé et fais valoir cette loi. Celle que j'appelle la loi du donner, du rendu, vraiment de l'équité dans les rapports. Vous voyez, il y a une main qui donne, il y a une main qui reçoit. Et inversement, le 6 de Pentacle, c'est vraiment avoir conscience de sa valeur personnelle, telle une reine d'épée, comme toutes les reines, mais la reine de coupe, pas la reine d'épée, la reine de coupe, pardon, et vraiment instaurer des liens harmonieux et équitables pour préserver ce cœur, bien sûr, qui avait déjà été tant blessé. N'oublie pas, donc concentre-toi sur ça. Parce que la reine de coupe, elle peut parfois beaucoup donner au point du sacrifice. Et là, on te rappelle cette règle, être équitable grâce à la reine de Pentacle.
J'ai pris le... Oui, quand j'ai dit deux scénarios tout à l'heure, c'est ou une personne face à soi, deux personnes face à soi, pardon, ou il s'agit... Parce que le tarot, c'est ça. C'est un personnage qui se retrouve dans des archétypes et le tarot nous invite toujours à nous améliorer. Donc là, on met l'accent sur ce fait que tu vas penser avec ton cœur, mais que le résultat, tu vas peut-être penser avec ton cœur, mais agir comme une reine de Pentacle. Elle agit, la reine de Pentacle, pour dépasser cette douleur du cœur, avec des rapports plus harmonieux et plus équilibrés, quoi. Voici, elle est un peu longue la tienne. Non, ça va. Capricorne, je te dis à la prochaine fois.